Bienvenue dans ce nouveau numéro de Reflet Monde. Nous sommes encore et toujours en République démocratique du Congo où se tiennent les concertations nationales. Ce beau cadre accueille la thématique économie, finance et secteur productif. Les images vous seront diffusées la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, je voulais suivre notre carnet des concertations. Juste après, vous aurez la soirée d'échange entre la diaspora venue dans le cadre des concertations nationales et le gouvernement congolais. Suivez. C'est même une proposition qui est mienne parce que je pense que les manifestations publiques à caractère tribal, ethnique, à l'occasion des nominations aux fonctions publiques, ne consolident pas la cohésion nationale. Les gens peuvent par exemple se retrouver comme anciens d'une école, anciens d'une université, comme ayant vécu dans une ville, mais sans forcément que ça ne soit des personnes de même tribu, de même ethnie ou de la même communauté. Parce que quand on se retrouve entre communautés, c'est toujours pour voir combien de notre communauté ont été promus, combien de l'autre communauté. Et pour les communautés qui ne se retrouvent pas dans ces nominations ou dans ces fonctions-là, ça crée des frustrations. En tout cas, ça divise. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse interdire ces genres de manifestations et être beaucoup plus strict. Je crois que c'est Mme Chobekwa qui a recommandé être beaucoup plus strict pour ce qui concerne l'armée et la police. Ce sont des corps disciplinés et on ne peut pas voir que quand ils ont choisi de servir sous les drapeaux, c'est pour servir la cause nationale, l'ensemble du territoire national. Donc, ils n'appartiennent plus à leurs ethnies. Les gens peuvent manifester, mais il faut que ces manifestations requièrent des caractères privés et familial et qui ne doivent pas être diffusées dans les médias. Non, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Pour moi, c'était la thématique la plus importante. Si les gens ne sont pas réconciliés, s'ils n'ont pas la paix, s'ils préfèrent rester dans le conflit communautaire, ceux qui ne veulent pas le développement de leur pays, ceux qui veulent la balkanisation de leur pays, il faut éviter de donner des prétextes à ceux qui n'attendent que ça pour nous diviser le pays. C'était pour moi, modestie mise à part, j'ai toujours pensé que c'était la thématique la plus importante. La méthodologie de notre thématique qui consistait à éviter les classements par composantes. Ici, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de majorité, il n'y avait pas de société civile. On était tous dans le même schéma. Tous dans le même schéma. Il faut réussir. Et je profite de l'occasion, ceux de nôtres, les Congolais qui n'ont pas pu venir maintenant, puisqu'ils ont des principes qui ne sont pas nécessairement les autres, et c'est ça la démocratie. Moi, ça ne me gênerait pas s'ils viennent même le jour de la clôture. Et s'ils ne sont pas venus le jour de la clôture, comme nous sommes quand même plus nombreux, nous qui sommes venus dans cette logique-là, c'est à nous de faire un effort pour les récupérer. Ce n'est pas à eux de nous récupérer, il n'y a pas moyen. Moi, je crois dans le changement de la mentalité quand les gens croient dans les idées. Deuxièmement, pour ceux qui ne croient pas dans les idées, alors que les idées sont les idées de la majorité, ce qui arrive souvent, ce qu'on applique alors, l'autorité de l'État qui ramène ceux qui auraient quitté le droit chemin, qui les ramène à la raison. Je crois que c'est vers là qu'on va aller. Oui, si je ne pensais pas qu'il y aurait des acquis, je ne serais pas venu. J'aurais préféré rester en province. Je crois que l'étape la plus importante pour notre province, ça serait qu'on voit maintenant dans quelle dynamique on amène les groupes armés qui doivent quitter la forêt et rejoindre les troupes gouvernementales sans cahier de charge. Parce qu'on ne va pas dans une armée avec un cahier de charge. Nous avons tenté l'expérience des brassages, de l'intégration. Nous avons intégré les groupes qui sont avec des cahiers de charge. Malheureusement, ils n'ont jamais su très souvent quitter la logique de troupes, des milices locales. Il n'y a aucune milice qui a pris, aucun groupe armé n'a pris une dimension nationale, ce qui est un problème.
L'armée nationale, ceux qui veulent y aller, les conditions sont connues. Le vote de la loi, c'était l'affaire des parlementaires. Maintenant que les députés et les sénateurs nous ont donné une loi sur l'armée, à nous de nous y conformer. On ne peut plus justifier certaines choses. Il faut faire attention. Moi, j'ai même la conviction que rester dans une logique de groupe armé par les temps qui courent, c'est jouer le jeu de ceux qui pensaient à la balkanisation. Et comme gouverneur d'une province à problème, nous avons des éléments de renseignement sur tous les groupes armés et sur les contacts extérieurs qu'ils ont, qui ne sont pas toujours des contacts positifs. Oui, la nécessité d'abord de se mettre d'accord, la nécessité d'oublier la stigmatisation, la nécessité de restaurer l'autorité de l'État, avec tout ce que ça suppose, revenir vers un État moderne en matière de tout, construction, urbanisme, les aires protégées, tous les sujets qui fâchent, comme on dit. Pour peu qu'on croit dans l'État et que l'État revienne avec des hommes qui croient dans l'État, les animateurs de l'État, les fonctionnaires, comme on dit, entre guillemets, la grande administration, il faut que l'homme change. Nous avons besoin de l'homme qui change. On peut sortir tous les principes qu'on veut. Si l'homme n'a pas changé, on aura des problèmes. Il faut l'homme qui change et qui accepte de changer. Et cela dans les trois pouvoirs traditionnels. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Nous devons tous changer. Et dans le bon sens. On a abordé la question de la nationalité. Il y a des recommandations dans ce sens-là. Nous attendons que celui qui a convoqué, le chef de l'État qui a convoqué les concertations, prenne acte de ce qu'on a fait. Nous attendrons le discours de clôture qui sûrement donnera des orientations de nouveau. Et nous espérons que, nous avons deux chambres, nous espérons que ceux qui animent aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat tiendront compte de ce que nous avons dit et qu'ils verront comment mettre ça, coller ça en loi que nous devrons respecter tous un jour. Chers camarades, nous fermons ces chapitres tristes pour ouvrir celui des concertations politiques nationales initiées par le chef de l'État. À ce propos, le PPRD félicite tous les participants en ce qu'ils ont saisi le sens profond de l'initiative du chef de l'État. Dans les différents états généraux, les participants, indépendamment de leur couleur politique, sont en train de bâtir lentement, mais sûrement, la cohésion nationale. Encore une fois, les Cassandres de l'implosion sont déçus. Et le PPRD ne peut que s'en féliciter au motif que les Congolais ont su situer où se trouvent les ennemis de la République et sont en train, ensemble, de conclure un nouveau pacte républicain dans l'intérêt de la nation. Pour terminer, le PPRD exprime toute sa solidarité aux compatriotes de l'Est du pays, là où tarde à s'extérioriser le bénéfice de la paix. À ce sujet, le PPRD demande aux membres du M23 à déposer les armes pour entrer dans les gironds de la République. Et le PPRD soutient la délégation gouvernementale qui déploie à Kampala des efforts herculéens pour une paix durable dans notre pays. La Constitution est claire. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être en concurrence avec une autre nationalité. Dès lors que nos frères de la diaspora ont acquis une autre nationalité, ils ne demandent pas la double nationalité, mais ils demandent que leur nationalité d'origine, c'est-à-dire congolaise, ne leur soit pas retirée. C'est un problème posé. Nous allons faire, je vais parler de notre thématique, nous allons transmettre les doléances de la diaspora au niveau du présidium. C'est au présidium d'apprécier. L'attitude non seulement des Congolais, c'est-à-dire la prise en charge de nos recommandations par les présidiums, devait normalement inciter les présidiums à transmettre auprès du chef de l'État et à voir dans quelle mesure ces recommandations seront applicables. Nous sommes habitués au forum, aux recommandations,
mais c'est l'application, l'applicabilité de ces recommandations qui pose problème. Cette fois-ci, nous espérons, et le peuple, je veux dire, espère que le président fera en sorte que les recommandations soient effectives, c'est-à-dire soient applicables, ou de strictes applications. Aujourd'hui, nous avons clôturé nos travaux et nous avons adopté toutes nos recommandations par consensus. Donc les choses se sont bien passées et nous nous réjouissons du climat, l'ambiance qui a régné pendant le déroulement de ces travaux. On a parlé que du Congo et tous les Congolais pendant plusieurs jours, en tout cas les membres de notre groupe thématique, ont oublié leurs partis politiques, leurs ONG, leurs autres engagements philosophiques et religieux, et tous nous avons parlé du Congo et par consensus nous avons adopté des résolutions qui nous réjouissent tous. Au moins on a démontré, on a fait la preuve que les Congolais, nous pouvons nous parler entre nous des problèmes qui concernent notre pays sans médiation, sans facilitation, sans accompagnement. Vamos, Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Fondation Mutombo Dikembe, thank you. Qui a été invité et représenté, et c'est sous l'initiative du ministre de l'Intérieur, M. Richard Mouyège, insiste aussi sur le fait que l'État congolais va rentrer dans la diaspora. Nous n'avons pas encore peut-être identifié une structure, une interface qui pourra faire en sorte que nos rapports futurs soient plus détendus, que nos rapports futurs rapportent ce qui rapporte d'autres diasporas à leur développement. Et je pense que la diaspora congolaise, elle est assez outillée, elle est assez fournie, elle est plurielle, comme l'a dit le professeur Eddy Tambwe. Et c'est pour cela que nous sommes ici réunis au moment où le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a lancé le forum de concertation nationale. Je crois que ce cadre est propice à un échange fructueux dans le respect et le calme avec les autorités de ce pays. Et pour cela, nous allons avoir des échanges tout au long de cette soirée détendue et conviviale. Et je laisserai la parole à M. Eddy Tambwe afin d'assurer la modération et essayer d'apporter une ébauche de solution à cette problématique-là. Bien sûr, ça n'est qu'une ébauche du début. La suite va continuer puisque j'apprends que cet après-midi, il y a eu une réunion au ministère de Plan dans le cadre de la préparation de ces assises. Donc, ça suppose que tous les ministères, donc l'État congolais, le président de la République est soucieux de la diaspora congolaise. Nous, diaspora venant de partout au monde, nous appartenons à un pays en voie de développement, mais venons, pour la plupart d'entre nous, des pays développés. Il est de notre devoir, par notre savoir et notre expérience,
de soutenir les efforts nationaux en vue d'une amélioration des conditions de vie de notre population. Les diasporas ne peuvent pas dire qu'ils sont les meilleurs Congolais. Ils doivent assurément être parmi les meilleurs Congolais. C'est à ce titre, Excellence, que dans le cadre de cette rencontre, nous recommandons à votre intention les points ci-après. 1. La représentation des membres de la diaspora dans les institutions de la République. 2. Le droit de vote aux Congolais de l'étranger. 3. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise. 4. La suppression de l'obligation de visa pour les Congolais d'origine. 5. La capitalisation du flux financier généré par les Congolais de l'étranger. 6. La prise des mesures d'assouplissement pour l'importation des véhicules. 7. La prise en compte par le gouvernement du problème des sinistrés de Brazzaville. 8. La création d'un véritable ministère des Congolais de l'étranger. Et 9. Comme vous le savez, Excellence, il y a un sérieux problème, il y a une fracture entre nos collègues, nos compatriotes congolais de l'étranger appelés les combattants et les personnalités politiques, toutes tendances, que ce soit de l'opposition du pouvoir de la République démocratique du Congo. C'est un problème crucial. Et nous sommes là pour trouver les voies et moyens pour essayer d'atténuer un temps soit peu cette crise. Merci beaucoup, chers compatriotes, bonsoir. Je remercie mon grand frère, le ministre de l'Intérieur, pour l'initiative qu'il a prise d'organiser cette manifestation qui nous donne l'occasion de nous retrouver en famille avec nos frères, les Congolais de l'étranger. Je n'aime pas le terme diaspora. J'aime souvent utiliser le terme les Congolais de l'étranger. Parce que vous êtes des Congolais. Raison pour laquelle, lorsque vous avez appris qu'il a pris à son autorité, son Excellence Joseph Kabila, de convoquer les travaux de concertation, nombreux sont des Congolais de l'étranger parmi vous qui ont pris l'initiative personnelle de venir assister à ces travaux. Cela montre le degré de patriotisme qui caractérise les Congolais de l'étranger. Si j'ai demandé que j'intervienne, j'ai un ou deux petits messages. Le premier, c'est que, vous le savez, on s'est rencontré avec vous en Belgique au mois de juin parce que le gouvernement m'avait chargé d'organiser en collaboration avec notre ambassade de Belgique le forum économique dans l'Union européenne. Nous sommes venus, on a eu à organiser et à participer à ces travaux. Et les Congolais de l'étranger, vous aviez participé de manière active pour la réussite de ces travaux. Nous avons été marqués par l'hospitalité et l'ambiance qui a régné au cours de ces travaux. Lorsque nous sommes rentrés, personnellement, j'avais une dette morale. Parce qu'il y avait des choses qui se disaient sur nos Congolais de l'étranger, ils étaient agressifs, ils étaient cela. Mais personnellement, je n'ai pas vu toutes ces choses-là. C'est ainsi que, en rentrant, j'avais rencontré une dame, une économiste, professeur Youyou, qui venait de défendre sa thèse, je crois, à Louvain. Et je l'avais aussi connue quand on était étudiant. Et c'est une femme brave, intelligente, parce qu'elle est professeure d'université. Et c'est aujourd'hui même que je l'ai nommé conseiller dans mon cabinet chargé des accords commerciaux.
On ne peut pas aller chercher des saints, des savants ailleurs, alors que nous avons parmi nous, les Congolais, surtout ceux qui ont fait des bonnes études, qui viennent de l'étranger. Et donc, je pense que cette dame, elle est encore en Belgique. Je l'ai appelée, j'ai dit, rentre parce que j'ai trouvé du travail pour toi. Le deuxième message, en fait là, je reviens sur mon message que je vous ai fait transmettre en Belgique, en tant que ministre de l'économie nationale. Parce que je me rappelle, il y avait une séquence où je disais que nous, les ministres congolais en Belgique, nous n'étions pas venus seulement pour répondre à vos questions, mais nous avions aussi des questions à vous poser. Et donc, j'ai eu l'occasion de vous poser une question en Belgique sur les musiciens congolais. Et vous voyez ce soir ces jeunes gens qui agrémentent la soirée. Ils sont en train de chanter pratiquement des belles musiques congolaises de beaucoup d'orchestres. Alors, j'avais plaidé pour ces gens. J'ai dit, comment vous pouvez m'expliquer l'agressivité que vous manifestez à l'endroit de vos frères musiciens congolais? Alors que en Belgique, en France, en Angleterre, en Allemagne, quand on parle de la musique africaine, on voit la musique ivoirienne, camerounaise et congolaise. Mais à cause de l'agressivité que vous manifestez contre vos frères congolais, vous avez donné une passe en or au profit des musiciens ivoiriens et camerounais. Parce que les Congolais, qui étaient déjà très brillants, à cause de l'hostilité qu'il y a en Belgique, en France, ils ne savent plus y aller. Kofi, Werrason et JB, ils ne peuvent plus y aller dans des studios en Europe. Mais moi, je suis économiste, je suis ministre de l'économie. On peut aussi faire de l'économie musicale. Il y a des pays qui se sont développés grâce seulement à la musique, comme les Jamaïques. Même les États-Unis, vous avez vu comment le musicien Michael Jackson a contribué au développement économique de son pays. Et donc, la musique peut aussi devenir un secteur productif qui contribue à la croissance économique. Voilà pourquoi je plaide pour que vous puissiez renoncer à cette hostilité, de sorte que nos musiciens aient l'occasion d'aller en Europe pour entrer dans des studios, parce que là-bas, ils ont accès à la technologie qui raffine la qualité de la musique, et cela, ça va contribuer au développement de l'économie. Voilà le petit message que je voulais adresser. En tout cas, Excellence, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Chers amis de la diaspora, je suis heureux de constater que tout le monde est venu, toutes tendances confondues. Merci. Quand j'ai eu l'honneur d'être invité par le ministre de l'Intérieur, je n'ai pas su si j'étais invité comme diaspora ou comme ancien de la diaspora. Ayant passé 23 ans de ma vie à l'étranger et 11 ans maintenant de retour au pays, j'ai comme l'impression qu'on attend que je passe 23 ans encore ici avant de m'exclure de la diaspora. C'est probablement pour ça que je suis tombé d'un avion et que je suis sorti pour épuiser les 23 ans ici aussi. Ce qui me fait plaisir, c'est que même les combattants soient ici. Amen. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les combattants, dans la mesure où je l'ai été avant eux. Et c'était beaucoup plus compliqué d'ailleurs pour nous. Vraiment. Puisqu'à notre époque, il suffisait de manifester comme étudiant. Et votre famille avait des problèmes ici. Vraiment. J'ai manifesté à l'époque. L'actuel président du Sénat était ambassadeur à Bruxelles. Décembre 80, nous avons chauffé Bruxelles. Ma grande sœur s'est vue virer de l'université de Lubumbashi par le professeur Goundaoui, recteur de l'époque. Nous, ça, nous, on ne connaît plus. On n'a pas combattu le monopartisme
et la dictature pour retomber dedans. Et on ne le fera pas. Chers amis de la diaspora, toutes tendances confondues, quand vous rentrez dans vos pays d'accueil respectifs, passez le message. Passez le message, il n'y a aucun plaisir à voir son pays foutre le camp, permettez-moi le terme. On a plutôt intérêt à le voir se construire. Vous savez, quand j'étais en Afrique du Sud hospitalisé après mon crash, il y a quelqu'un qui m'a fait un texto pour me demander pourquoi je n'étais pas mort, puisqu'il ne m'aimait pas. Moi, je lui ai dit, j'ai la certitude. Et si tu étais tombé dans le même avion que moi, tu serais resté. Je ne sais vraiment pas si, après l'ambiance qui vient de régner ici, la place est encore au discours. Je n'en ai pas un. Mais seulement, je ne voulais pas rater l'occasion sans vous dire ou vous rappeler combien je suis heureuse. Je voudrais joindre ma voix à celle du ministre de l'Intérieur et de toutes les éminentes personnalités qui m'ont précédé ici pour saluer l'initiative de ce soir. C'est vrai que c'est un vœu du président de la République qui nous demande depuis plusieurs mois d'établir de manière formelle ce dialogue avec la diaspora. Vous ne le savez peut-être pas, je suis bien placée pour vous le dire parce que je m'occupe également des familles. Vous faites vivre beaucoup de familles en République démocratique du Congo. Je suis tout heureux et je viens de faire un message au Premier ministre pour l'informer que tout s'est bien passé. Ce sont nos frères et il est important que chaque fois qu'ils viennent ici, qu'ils se sentent chez eux. Nous avons l'obligation, j'ai vu que pour la plupart ils sont plus jeunes que moi, nous sommes des aînés. Et notre devoir, c'est d'animer la société maintenant, mais aussi de préparer la relève. Mais il y a des têtes pensantes parmi tous ces jeunes qui pourront venir nous remplacer demain. Il est important que nous puissions déjà avoir ce lien. Nous puissions échanger pour qu'ils comprennent les réalités qui sont les leurs. Et je crois qu'ils peuvent considérer désormais qu'ils sont intégrés dans la famille. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention du ministre de l'économie qui a préféré qu'on privilégie l'appellation congolais de l'étranger. Diaspora, c'était un peu flou. Et j'adhère au même schéma et qu'ils considèrent que désormais ils sont les bienvenus. Nous voudrions aussi être les bienvenus en Europe. Les autres qui nous regardent, qui vivent tous ces spectacles hontés, se moquent de nous. Nous n'avons pas besoin de le faire. Je crois que nous sommes des frères s'il y a des malentendus. Et c'est là où j'admire l'acte posé par le chef de l'État, qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer et de parler de notre pays. C'est important. Et je vais demander aux différents ministres qui font les déplacements de se donner un temps pour rencontrer les Congolais, de sites qu'ils visitent. Je crois que c'est tout cela qui va raffermir nos relations. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Reflet Monde, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier les équipes techniques du Sud Kivu, de Kinshasa, de la Belgique, de la France ainsi que de la Suisse. Dédicace spéciale à Madame Nicole Dibambou Kitoko Bwanga, Madame la DGAI de la RTNC. Vous avez loupé cette émission, retrouvez-la sur www.oneovision.com dans la rubrique Écho d'Europe ou soit sur notre chaîne câblée ou sur notre live streaming de Neo TV ou soit encore sur www.loopfactory.com. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Je vous dis au revoir et à bientôt.